Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette encore très simple de cannelé au compas cook elite. Alors, c'est rapide à faire, pas très rapide, mais bon, ça va, c'est pas énorme. Mais le plus long, ça reste la cuisson et le temps d'attente au réfrigérateur parce que je sais que moi à la maison, quand j'en fais et qu'il faut attendre, c'est jamais très facile. Donc on va commencer la recette. Je vais mettre le bras mélangeur dans le robot. Je mets 250 g de sucre en poudre dans le bol du compas cook elite. 2 sachets de sucre vanillé. Un demi-litre de lait. Et 50 g de beurre que je vais couper en petits morceaux. Alors vous coupez en petits morceaux comme ça. Et vous mettez du beurre, pas de la margarine. Parce que c'est bien meilleur avec le beurre qu'avec la margarine. Je ferme le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton. J'appuie 2 fois sur temps, je mets 7 minutes. Température, je mets 90 degrés. Et vitesse, je laisse sur vitesse 1. Je mets en route et on se retrouve dans 7 minutes. Alors, si pendant l'opération, vous avez des petits bruits, comme ceci, c'est pas grave, c'est normal, vous vous inquiétez pas. Ça y est, il s'est arrêté, je vais l'ouvrir. Je vais laisser la pâle 4 lames. Je vais verser mon mélange dans un pichet pour le faire refroidir. Je garde le bol sans le laver et on se retrouve quand c'est refroidi. Vous remuez de temps en temps. Surtout, vous n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Voilà, ça y est, le mélange est refroidi. Dans mon bol, je vais mettre 120 g de farine, 2 œufs entiers, et ensuite un jaune. Alors, le blanc, je vais le garder pour plus tard, pour faire une autre préparation. J'ajoute un petit verre de rhum. Alors, ça fait à peu près la valeur de 10 centilitres. Je mets le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici une fois. Je mets 30 secondes. Et donc, pas de chauffage. Et j'appuie ici pour mettre vitesse 4. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. Quand c'est fait, j'ouvre le robot, je baisse tout ce qui est là. Alors bon, il n'y a pas grand chose, ça peut aller. Je remets le couvercle. J'ouvre le capuchon comme ceci et je vous montre le devant. Vous appuyez de nouveau sur ce bouton. 2 fois ici, vous mettez 2 minutes. Pas de chauffage, vous mettez sur vitesse 3. Vous allez appuyer dessus sur le gros bouton du milieu pour le mettre en route. Et quand ça tournera, vous verserez votre mélange lait, beurre et sucre. Donc tout doucement. Donc voilà, ça part. Je verse tout doucement. Alors, vous voyez, ça fait un fin filet comme ceci. Et il faut que votre mélange soit refroidi. Je garde le pichet à disposition. C'est arrêté. Je vais l'ouvrir. Enlever le bras mélangeur. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, de droite à gauche comme ceci. Et ça part tout seul. Je prends mon pichet. Je verse ma crème dedans. Enfin, ma pâte dedans. Alors, vous voyez, elle n'a pas de grumeaux. Elle est bien lisse. Elle est sympa. Je vais prendre cette pâte et je vais la mettre au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Mais l'idéal, c'est de le faire le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain matin. Donc, on se retrouve dans 4 heures pour la suite de la préparation des cannelés. Je prends une plaque qui va au four. Je prends ma préparation d'hier et je vais la remuer en la sortant du réfrigérateur. Je prends des moules à cannelés. Alors, les traces qu'il y a dessus, c'est tout simplement parce que la dernière fois, pour avoir de jolies formes, j'ai fait des gâteaux yaourt et il y en avait des noirs, des rouges.
Donc c'est pas sale, c'est juste que ça a coloré. Donc maintenant je vais prendre mes moules, je vais mettre du beurre à l'intérieur de partout. Alors je le fais et après je vous montre la suite. Ensuite je mets de la pâte dans les moules jusqu'à la moitié environ. Les 3/4 c'est bon aussi, hein. Donc là je vais enfourner mes gâteaux pour 5 minutes à 240 degrés. Et après, je baisserai mon thermostat à 180 et je les mettrai à cuire 1 heure à 180 degrés. Donc, le reste de pâte, je vais le mettre au réfrigérateur et je referai des gâteaux tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve dans 1 heure pour voir les gâteaux. Voilà, les gâteaux sont terminés. J'en ai déjà démoulé une première fournée. Je vais démouler le reste. Donc voilà, maintenant je vais les laisser refroidir avant qu'on les mange. Donc on va les déguster ce midi avec une petite crème renversée, ça va être super bon. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.